Tout le monde cherche à l'éviter et pourtant il est absolument présent partout, que tu habites en Asie, que tu habites en Afrique, que tu habites en Europe ou partout sur cette terre. Il est très difficile d'éviter ce produit et pourtant c'est ce qu'on prône régulièrement, ce que prônent les nutritionnistes, ce que prônent les coachs en nutrition ou ce que prônent de nombreux spécialistes de santé. Ils vont vraiment chercher à te faire comprendre qu'il faut éviter un maximum le sucre alors que ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Moi je pense, et je vais à l'encontre de ce que prônent de nombreuses personnes, selon moi il n'est pas judicieux d'éviter le sucre, mais il vaut mieux le contrôler. Donc pour moi le plus important c'est vraiment d'agir au fond de soi, de vraiment aller chercher les problèmes au fond de soi pour ensuite agir. Ce n'est pas en évitant une substance, un produit alimentaire qu'on arrivera à aboutir à des résultats. Mon autre argument également, c'est que le sucre, comme je te le disais en début de vidéo, il est absolument présent partout aujourd'hui. Et même pour certains spécialistes de la santé, c'est très difficile d'identifier les sucres. On a les sucres complexes, on a les sucres simples, on a les aliments à l'indice glycémique élevé, on a des édulcorants, des substituts au sucre. Donc c'est très difficile d'arrêter complètement sa consommation de sucre et même si tu t'engages dans une démarche zéro sucre ou de réduire ta consommation, ça sera très difficile pour toi de l'éviter. Il y a un autre argument qui est très valable, c'est que tu es sûrement motivé à arrêter le sucre ou à réduire ta consommation de sucre, mais la motivation ne dure qu'un temps. La motivation ne dure qu'un temps et à la moindre baisse de morale, au moindre coup de mou, tu seras tenté de retourner vers le sucre puisque le sucre fait immédiatement référence à la douceur et à un aliment qui est très réconfortant, qui fait référence, qui renvoie immédiatement également au plaisir d'enfance. Donc c'est très puissant et ça sera très difficile pour toi de jouer justement sur cette hausse de motivation puisqu'il y aura forcément un moment où ça va redescendre. Ton inconscient est également programmé à consommer du sucre depuis tout petit puisque ce qu'il faut savoir c'est que la première chose que tu as goûté, que tu as goûté étant nourrisson, c'est le lait maternel de ta mère et le lait maternel est très sucré et forcément le sucre renvoie du coup immédiatement à ce sentiment de sécurité, à ce sentiment de réconfort. Il y a également un autre point qui est très important et tu sais à quel point ton entourage peut aussi jouer dans ta démarche, hein, que tu aies envie de que tu aies envie de réduire le sucre ou même passer à une alimentation plus saine. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les gens qui sont autour de toi n'ont pas forcément envie d'arrêter le sucre. Toi tu as peut-être envie d'arrêter le sucre, tu as ton pourquoi, tu as peut-être envie de perdre du poids, de te sentir mieux, d'éviter les hausses et les baisses d'humeur, mais les personnes qui sont autour de toi n'ont pas forcément envie d'arrêter et ça sera très difficile du coup de gérer ça et tu seras confronté au sucre. Donc déjà en agissant sur toi, en ayant les outils, les méthodes pour tout simplement garder le moral, garder le cap et avoir concrètement une alimentation qui te permet de ne pas avoir ces envies de sucre, et tu pourras constamment être entouré de personnes qui consomment encore du sucre sans être tenté de piquer dans leur plat. Il est très important du coup pour toi aussi de contrôler ton addiction au sucre et de ne pas éviter le sucre puisque le sucre n'est pas à prendre à la rigolade. Le sucre, il y a une réelle addiction au sucre et moi j'ai entendu des personnes dire j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté aussi de consommer du cannabis et pourtant je n'arrive pas à me sevrer du sucre. Donc ça prouve bien qu'il y a des réels mécanismes d'addiction au sucre. Le sucre est très puissant également puisqu'il va agir sur nos hormones et les hormones sont vraiment le moteur de notre organisme et du mental. Il va agir sur la dopamine, sur les hormones bêta-endorphines, sur la sérotonine et si tu es habitué à consommer beaucoup de sucre, lorsque 1 heure, 2 heures, 3 heures après avoir mangé du sucre, ces hormones du bien-être vont retomber et ton corps va produire ce qu'on appelle les hormones de survie ou du stress, le cortisol, la testostérone et à ce moment-là, tu vas ressentir des fortes angoisses, tu vas être très irritable avec tes proches, tu vas te sentir très mal, tu peux te sentir également déprimé. Donc tu vois qu'il est très difficile d'éviter le sucre parce qu'il est vraiment présent partout et c'est pas en jouant sur ta motivation, en essayant de t'isoler un maximum que tu arriveras à contrôler cette addiction. Il te faut vraiment entre les mains des outils, des méthodes, un accompagnement également sur mesure parce qu'on part pas tous avec le même niveau d'addiction, avec la même consommation de sucre au départ. Donc il est vraiment important pour toi d'avoir tout ça entre les mains pour pouvoir être serein par rapport au sucre. Peut-être qu'aujourd'hui tu sens que tu as une réelle addiction au sucre ou du moins que ta consommation de sucre n'est pas vraiment, ne semble pas normale. Tu as pris l'habitude de manger du sucre de manière compulsive, notamment le soir devant la télévision, devant ta série préférée. Tu as pris l'habitude à chaque contrariété, peut-être que tu as des soucis dans ton couple, peut-être qu'au travail ça ne se passe pas forcément bien et tu as pris l'habitude de compenser le soir dans des aliments très sucrés tout simplement parce que ça te permet d'oublier ta journée de travail, d'oublier ta journée de fac et tu te sens
beaucoup mieux dès lors que tu consommes des sucreries. Tu as également pris l'habitude, tu as du mal à te passer de dessert, tu as du mal à finir un repas sans dessert, tu as du mal à éviter les boissons sucrées. Dès lors que tu es entre amis ou que tu es chez toi, tu as pris l'habitude de consommer des sodas. Tu as aussi pris l'habitude de consommer beaucoup de pâtisseries. Tu aimes cuisiner et forcément, on t'est tenté de faire des gâteaux et t'as pas toujours forcément la main légère sur le sucre et peut-être que même tu t'en rends pas forcément compte. Finalement, tu ne sais pas comment tu peux arrêter le sucre parce que dès lors que tu consommes un produit sucré, tu ressens vraiment une sensation de bien-être, tu te sens beaucoup plus euphorique, ça te relaxe vraiment de ta journée de travail et ça te permet d'oublier pendant un certain temps les problèmes que tu peux avoir au travail, dans ta vie sociale, dans ta vie de manière générale. Tu as du mal finalement à savoir comment tu vas arriver à arrêter le sucre et pour toi ça te semble énormément très compliqué, surtout qu'aujourd'hui tu le sais, le sucre est présent partout. Il est probable également que tu fasses partie de l'autre catégorie de personnes, les personnes qui pensent pas forcément avoir une énorme consommation de sucre. Ce sont des personnes qui se disent ne pas consommer énormément de sucre et parfois ce sont des personnes qui ne consomment pas de sucre raffiné ou de sucre ajouté et pourtant ce sont des personnes qui cherchent à perdre du poids depuis des années et qui n'ont absolument aucun résultat. Ce sont des personnes aussi qui se sentent régulièrement ballonnées après les repas, qui ont ces fameux gros coups de fatigue après les repas qui sont très pénalisants lorsqu'on est au travail parce qu'on n'arrive plus du tout à se concentrer, on n'est plus du tout productif et c'est très compliqué et on ne fait pas forcément la relation avec le sucre. Pourtant, ces personnes, quand on analyse leur alimentation, on se rend compte que certes, elles ne consomment pas de sucre caché, de sucre raffiné, mais il y a une consommation de sucre complexe, d'amidon, de sucre complexe, comme par exemple du pain, de l'alcool, des levures, des céréales, des aliments, beaucoup de glucides, des aliments à l'indice glycémique élevé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es une femme, une jeune femme, et qu'à l'approche de tes règles, en général une semaine, 10 jours avant tes règles, tu as pris l'habitude de consommer énormément de sucre. Peut-être aussi que tu souffres du syndrome prémenstruel et que du coup, tu appréhendes un petit peu cette période de règles qui est toujours un peu compliquée pour toi et tu compenses finalement, parfois même sans t'en apercevoir, puisque tu as programmé inconsciemment ton subconscient à consommer du sucre pour compenser cette appréhension de la période de règles et tu consommes énormément de sucre. Sauf qu'aujourd'hui, je me dois d'être franc avec toi. Si aujourd'hui, tu ne fais pas l'effort de réduire considérablement ta consommation de sucre, tu ne peux pas déjà espérer perdre du poids. C'est peut-être ce que tu cherches depuis des années. Moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent comment je peux faire pour perdre ces kilos en trop que j'ai depuis des années et je me rends compte finalement c'est toujours la même chose, tout le temps la même chose, c'est toujours le sucre qui revient. Si on leur donne pas les méthodes précises, les outils précis pour se sevrer du sucre, ils n'arriveront jamais à atteindre leurs résultats, à savoir perdre du poids, mais également si aujourd'hui tu veux retrouver une stabilité émotionnelle, que tu en as marre aussi d'enchaîner des périodes de déprime, des périodes d'euphorie, tu es dans la journée, tu enchaînes, c'est les montagnes russes, c'est constant. C'est la même chose pour la fatigue chronique, tout simplement parce qu'encore une fois, ta glycémie elle fait comme ça, sans même t'en rendre compte. Tu auras également beaucoup de mal aussi à avoir une peau qui sera lisse, qui est une peau tonique, également avoir un teint lumineux. Tu sais, les personnes qui réduisent considérablement le sucre, qui arrêtent voir le sucre, la première chose que l'on voit chez ces personnes, c'est une peau qui est beaucoup plus lumineuse, c'est une peau qui est beaucoup plus lisse. Alors moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est une méthode totalement différente, un sevrage totalement différent de ce que tu as sûrement l'habitude de voir sur le net ou même ailleurs. Souvent, on te prône des sevrages, des programme détox zéro sucre où tu arrêtes le sucre du jour au lendemain et forcément tu dois faire face à tous les effets secondaires que ça engage, les grosses migraines, une baisse de morale qui est assez importante, tu auras également des difficultés à poursuivre les relations sociales de manière saine avec les personnes qui t'entourent, que ce soit au travail ou dans ton milieu familial. Moi ce que je te propose aujourd'hui c'est un sevrage naturopathique en 21 jours pour te sevrer du sucre de manière totalement durable et naturel. Donc l'idée c'est de t'accompagner pas à pas, de te délivrer des outils pour agir sur le plan émotionnel et psychologique et également t'accompagner, te prendre la main finalement semaine par semaine, donc durant les 3 semaines du programme, du sevrage, à travers ton alimentation, à travers également tes habitudes, afin tout simplement déjà de reprogrammer ton cerveau et ton inconscient, parce que c'est la première chose que l'on doit faire lorsqu'il y a une addiction telle qu'elle soit, et le sucre est une addiction. Et on voit également comment habituer ton corps à se détoxifier, à se sevrer du sucre de manière totalement naturelle afin que tu n'aies plus ces pulsions, ces envies constantes d'aller sans arrêt compenser certaines choses dans le sucre. Et ça, on va voir ensemble quelles sont justement ces choses-là qui te poussent à aller compenser dans le sucre. Donc déjà, si tu veux voir le programme complet de ce sevrage en 21 jours, je t'ai mis le lien dans la description. C'est le premier lien que tu vas voir dans la
description de cette vidéo, tu as tout le programme du sevrage en 21 jours. Le programme est au prix de lancement jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'en début de semaine prochaine, jusqu'à mardi prochain. Donc n'hésite pas, si tu es intéressé, tu as également la possibilité de prendre le paiement en 2 fois. C'est quelque chose que je propose sur toutes mes formations. Donc ce sevrage se décompose, enfin ce programme en ligne se décompose en 3 modules. Donc avec le module 2 qui est vraiment où je te propose la cure en 3 semaines, où je te détaille et je t'accompagne durant 3 semaines pour te sevrer et réduire considérablement ta consommation de sucre de manière totalement naturelle. Mais dans le module 1, on voit justement, avant de commencer la cure, on voit enfin on définit ensemble on fait le bilan personnalisé de ta consommation de sucre. Donc on va voir déjà quel est ton profil de mangeur de sucre. Je te partage également ce que j'ai appelé la méthode OSBA pour reprogrammer ton cerveau et définir tes propres besoins. Donc c'est là qu'on voit vraiment qu'est-ce qui te pousse à aller vers le sucre. On agit vraiment sur, j'ai utilisé la théorie de Marshall Rosenberg, la théorie de la communication non violente. Donc vraiment, je vais te partager plein d'outils dans cette formation pour vraiment agir sur ton inconscient. On va utiliser la visualisation, on va utiliser l'écriture, on va utiliser plein de choses. Dans ce module 1, on voit également comment vraiment agir sur son mental, comment garder la motivation. Je te partage notamment 4 outils neurologiques qui sont très puissants et qui vont te permettre, avant de commencer la cure, déjà de conserver ta motivation et de conserver cette motivation durant toute la semaine, enfin durant les 3 semaines de sevrage, et également de conserver la motivation après le sevrage pour ne pas retomber dans l'addiction tout simplement. Dans le module 2, on est donc au cœur du sevrage. Je te partage mes conseils, mes astuces et je t'accompagne pas à pas durant les 3 semaines de sevrage. Donc la semaine numéro 1, c'est la semaine où on va voir comment réduire les sucres les plus néfastes, les plus addictifs pour ton corps et pour ton corps, enfin pour ton cerveau et pour ton corps. La deuxième semaine, c'est une semaine où on va essayer de consommer le moins de sucre possible, mais sans être vraiment dans une détox drastique comme on peut te le proposer parfois la plupart du temps sur internet ou dans des programmes détox sucre. Et la troisième semaine, on va voir comment trouver un équilibre alimentaire afin de réintégrer des sucres naturels et réintégrer un petit peu de sucre tout en ayant une consommation qui est vraiment raisonnable et pour t'éviter aussi de retomber dans ton addiction, même si tu étais au départ un très gros mangeur de sucre. J'ai pas voulu m'arrêter là puisque dans le module 3, donc j'aurais très bien pu arrêter le programme après les 21 jours, mais dans le module 3, je te délivre encore plein d'outils, de méthodes que j'ai pu élaborer pour tout simplement réussir ta cure à 100% et éviter de retomber dans l'addiction. Donc on voit déjà comment s'organiser avec la méthode clarification pour s'organiser en cuisine, pour éviter justement de consommer des aliments avec des sucres cachés, etc. On voit également les différents aliments très surprenants qui permettent de couper les envies de sucre. On voit aussi des plantes hypoglycémiantes que tu peux intégrer dans ton alimentation, comment les consommer. On voit également la méthode renouveau pour encore une fois agir sur son cerveau et éviter de retomber dans l'addiction. Et on termine ce programme aussi avec un bonus. Je t'ai rajouté un bonus qui d'ailleurs pourrait être un e-book. J'aurais carrément pu vendre ce e-book hors formation, mais pourtant j'ai voulu l'intégrer dans cette formation pour te faire un cadeau et t'offrir ce bonus supplémentaire. Je te partage un petit guide de recettes, donc en tout il y a 16 recettes d'aliments soit sans sucre, ou soit à indice glycémique bas. Donc en tout, tu as 4 recettes de petit déjeuner, 4 recettes de plats, 4 recettes de snacks pour les collations sur le pouce, sans sucre ou à indice glycémique bas. Et je te partage également 4 recettes de dessert à indice glycémique bas, puisque tu l'as compris, le but de ce programme, c'est de se sevrer du sucre, mais aussi de se faire plaisir. Et tu vas voir que tu peux très bien consommer certains desserts qui ne contiennent quasiment aucun sucre, et c'est ce que je te partage dans ce bonus. Donc je te rappelle que cette formation est au prix de lancement jusqu'à mardi prochain, donc tu as toutes les informations dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu accèdes directement à mon site où j'héberge mes formations, et si tu prends cette formation, tu auras donc accès à ton espace membre privé. Cette formation, elle est à toi à vie, tu peux la consulter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand tu veux. L'interface est totalement sécurisée. Pour être honnête avec toi, c'est la formation la plus importante que je n'ai jamais proposée sur Teint Bien-être, et la formation également qui a le rapport qualité-prix le meilleur. J'ai vraiment essayé de faire en sorte de proposer une formation à un prix très attractif, puisque je sais que les problèmes liés au sucre, les addictions au sucre, la consommation excessive de sucre est très présente. Aujourd'hui, un Français sur 10 se dit accro au sucre, se dit. Après, il y a des personnes qui ne pensent pas être accro et qui le sont quand même. Voilà, je termine ici, je vais pas te prendre ton temps plus longtemps. En tout cas, nous, on se retrouve tout de suite dans la formation. Pour les autres personnes, on se retrouve très vite, donc cette semaine, dans une nouvelle vidéo. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne formation à tous les élèves qui commencent la formation et qui vont commencer ce sevrage. Et je te dis à très vite et surtout, reste vert.